Et coucou! Bon, vous avez vu dans le titre de la vidéo pourquoi nous nous retrouvons. Croque-Mou est à côté, il fait du bruit, hein, donc pour toutes celles que ça dérange, voilà, je suis navrée, mais je peux pas faire taire Croque-Mou. Je suis allée à Action ce matin avec ma maman. On a été faire des courses parce que j'ai pas de voiture, donc c'est ma maman qui m'a gentiment emmenée faire mes petites courses et puis on en a profité pour passer à Action. J'espérais trouver des trucs. Alors j'ai trouvé des choses, mais pas exactement ce que je cherchais. Vanessa, si tu passes par là, comme d'habitude, il n'y avait rien dans mon Action, les rayons étaient à moitié vides. Mais j'ai quand même fait quelques achats. Je vais vous montrer, notamment pour celles que ça intéresse au niveau du coloriage. Voilà. Donc j'ai un sac qui est rempli. Alors il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le coloriage, mais bon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Cette semaine en promo, il y a, alors attention, bonjour les reflets, il y a ça. Moi j'ai pas, mon fils a bien testé les crayons de couleur de chez Action qu'il aime bien quand il fait un peu de coloriage. Et puis là j'avais vu passer la notification de ce type de produit en promo. Est-ce que j'ai gardé le ticket? Ah, j'ai gardé le ticket pour une fois. Alors, combien ça vaut ça? 4,95 €. Donc le set de 46 crayons. Je vais ouvrir la boîte. Bougez pas. Tchouk. Donc ça se présente dans une boîte et alors évidemment il y avait la moitié du rayon où les gens les avaient ouverts. Certains avaient piqué les trousses, d'autres avaient piqué les crayons. Hyper intéressant comme concept, hein. Donc voilà, donc ça se présente de cette façon. Et je me suis dit que ça allait être quand je pars comme ça en déplacement. C'était pour ça que je les ai pris. Si je veux faire un petit peu de coloriage, j'emmène un livre. Et puis là, bah, j'ai du marron. J'ai du vert, du bleu, du rose, du jaune. S'il y a un blanc. Alors je crois pas qu'il soit d'une qualité complètement dingue. Hein, mais d'un autre côté, quand là je vais partir avec Anaïs, on va aller faire un salon sur Paris. Je me dis, bah ça pour le soir, c'est trop pratique si j'ai envie de faire un peu de colo. Et ça se range. Donc c'est une trousse comme ça. Et on le ferme avec un lien de cette façon. Donc ça... Plutôt contente de mon achat pour 4,95 €, j'ai envie de dire. J'en ai eu pour 35 € en tout chez Action. Hein. Donc vous voyez, je me suis pas non plus... Ça va aller à la poubelle. Je vais tester sur un papier, je vais vous montrer. Parce que oui, je vous dis, la qualité peut-être pas ouf, mais on teste ensemble, je vous montre. Alors, crayon, papier. On va trouver un morceau où j'ai pas écrit. Ma foi, j'ai envie de dire... Ben, la pigmentation est assez bien, regardez. Ça, c'est... Alors, il n'y a pas de nom de couleur dessus. Si, c'est le 48. Je vous montre. Vous voyez. Bon, ça fait un peu de dépôt, mais ils sont gras. Pas mal, hein, pour des crayons à 4,95 €, j'ai envie de dire. On essaye une autre couleur. Alors, moi, je suis très chiante sur les bleus, par exemple. Essayons ce bleu-là. Puis bon, il y a des violets, il y a des roses. Essaye ce bleu-là. Ils sont secs. Bon, ils sont un peu secs, mais franchement, la pigmentation, ça va. Hein. Bon, je suis contente de mon achat. Pour partir en voyage et en déplacement, c'est pas mal. Voilà, bon oui, parce qu'on est un peu limité en termes de taille de valise avec Anaïs, puisque la plupart de ce qu'il va y avoir dans la voiture, c'est quand même pour les bobines patterns. Faut que je montre le sac, c'est chiant là. J'ai acheté, ça c'est pour toi Nadège, je me suis acheté un petit pack de pâte Fimo que j'avais acheté chez Cultura, mais c'était que des couleurs pastel. Donc là bah, j'ai pris un pack et ça c'est, je sais pas, alors c'est pas de la pâte Fimo, c'est de la pâte polymère comme ils disent. Alors combien ça vaut ça? 3,95 €, ça y est, j'y suis arrivée. Ça se présente comme ça. Pardon, c'est pour customiser mes... mes stylets de diamond painting. Voilà, ça c'est les couleurs.
Alors, certaines disent sur Internet que c'est pas ouf. En même temps, j'ai pas l'intention de vendre des créations en pâte polymère. Donc, la qualité, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter un truc Là, j'ai combien de couleurs, ils disent 18 couleurs pour 3,95 €. Nadège, si tu passes par là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'ai acheté des trucs à bouffer, des saloperies pour mes enfants. Ça, c'est un paquet chacun. Ça va tout casser la gueule. Ah bah oui, mais là, du coup, vous avez ça au milieu, c'est... Ah bah c'est pas très très organisé. Je me suis acheté des sneakers. C'est pas bien, je sais. Pardon, je suis défendue dans le sac. J'ai pris ça pour monsieur, il adore. Les raisins entourés de chocolat. Ça, c'est pour monsieur devant la télé le soir. J'espère qu'il mangera pas un paquet en une journée. Je vais les mettre sur la table basse. Bon, je reviens. Je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le sac. Et puis, parce que là, je passe mon temps à me baisser, c'est super chiant. Bon, alors voilà, j'en ai mis partout sur mon bureau. Mais au moins, cette fois, j'ai pas à me baisser toutes les 3 secondes. Je me suis acheté une... quand je fais du coloriage, de la peinture, de l'aquarelle, je me suis pris une serviette en microfibre. Et donc ça, je crois que c'était pas cher du tout. C'était... bougez pas. 58 centimes. J'ai envie de dire. Ça va bien le faire, vous voyez, ça fait cette taille. Et comme ça, 58 centimes, je me suis pas ruinée. Je me suis acheté un truc découpe là, vous voyez, de ça. Ils appellent ça un précision knif. Et ça vaut 1,79 €. Et c'est petit et couteau, 6 pièces. C'est pour la pâte polymère. C'est pour quand je fais de la pâte fimo. Ouais, parce que j'utilisais un couteau de la maison. Alors monsieur était ravi. Donc je me suis acheté... Voilà, bien joué Caro. Je me suis acheté un truc pour couper, voilà. Et puis je vous montrerai, ah bah, je reviens, je vais chercher ce que j'avais acheté à Action en pâte polymère. Comme ça je vous montre. Après, bien évidemment. Je suis revenue. Oui, c'est pour pas oublier, je suis allée le chercher tout de suite parce que moi je vais avoir fait le tour du bocal et puis je vais avoir oublié. Bon ça je vous ai dit, c'était pour les enfants. Alors je sais pas chez vous, mais alors moi j'ai un vrai problème. Moi j'ai le monstre des chaussettes à la maison, qui me mange systématiquement au moins une chaussette, voire des fois des paires entières. Je comprends pas. Alors, maintenant, Elsa est à la fac, mais avant, j'avais 3 enfants à la maison. Maintenant, elle fait ce qu'il faut pour laver son linge à la fac. Je comprends pas. J'ai beau essayer de trouver des solutions pour les chaussettes, je passe ma vie à acheter des chaussettes. Mais c'est un truc de dingue. Et j'ai exactement le même problème, c'est-à-dire que j'ai le lutin des cuillères à café. Il me bouffe mes cuillères à café. Bah, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si chez vous, vous avez le même problème, mais moi, j'ai un problème avec les cuillères à café. On passe notre vie à acheter des cuillères à café. C'est un truc de dingue. Je comprends pas. C'est comme les chaussettes. Bah, c'est tout pareil. Donc, j'ai racheté des cuillères à café. Hyper intéressant, on est d'accord. Mais c'est hyper utile puisque j'en avais un peu marre de manger mes yaourts avec des cuillères à café. Alors ça, c'est des cuillères à dessert, ils appellent ça, mais des cuillères à café. Vous savez, les petites cuillères qui sont toutes petites pour boire le café. On en était rendu à manger les yaourts avec ça. Je suis désespérée. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants... Alors, je sais pas, je pense qu'elles partent à la poubelle quand ils jettent le yaourt. Hein. Ah bah, c'est la seule explication que j'ai. Hein. J'ai racheté 12 cuillères. Monsieur va être content ce soir quand il va rentrer. Il va me dire, mais t'as acheté des cuillères. Moi, j'ai racheté des cuillères, j'en pouvais plus. Voilà. Je me suis acheté... Alors, hop, bougez pas, on va faire ça dans l'ordre. J'ai repris du papier, vous savez... alors ça... Ah, les cuillères. C'était un peu cher, les cuillères. Où est-ce qu'elles sont, les cuillères à café? 2,62 € les 6. Bah, chez Action, ça fait cher, les cuillères. Non, je plaisante. Hein. Et là, je me suis racheté du papier pour ma plastifieuse de chez Action. Alors ça, c'était combien? 1,39 € les 20. J'ai envie de dire ça, c'est pareil. 1,39 € les 20. Il y en avait, j'en ai pris un paquet, comme ça. Je cherchais des pochettes plastiques et ils en avaient pas. J'étais dégoûtée. Bon. Je me suis acheté des pinceaux. Alors, certes, c'est pas de la grande qualité, mais bon, mon niveau d'aquarelle en ce moment étant proche de -12, j'ai envie de te dire, on va commencer par ça, hein, parce que c'est pas la peine d'acheter des pinceaux à 10 balles.
dans la mesure où pour l'instant mon niveau n'étant pas optimal. Donc, des pinceaux. Et là, les pinceaux, ils étaient à combien? 6 pièces, oui, c'est ça. 1,09 €. J'ai envie de te dire. 1,09 €. Pareil, j'ai pas pris beaucoup de risques. Abat-jour. Oula, j'ai failli couper les poils du pinceau, dis donc. Je vais les enlever tout de suite. Et je vais les mettre dans mon pot, là. Alors, moi, j'aime bien parce que les tailles sont pas mal. On a des plats, on a des très fins. Pour mon niveau d'aquarelle, ça va suffire. Hein. Voilà. Je me suis acheté alors ça, ils appellent ça un sketchpad. Je cherchais en version carnet, mais je l'ai trouvé comme ça, c'est très bien. Et en fait, alors surtout, c'est pour faire mes nuanciers de couleurs. Parce que pour l'instant, je l'ai fait, vous savez, je vous ai dit, je l'ai fait sur des feuilles comme ça, Bristol. Le problème, c'est que je trouve ça pas pratique parce qu'en fait, j'ai plusieurs feuilles. Donc, je vais refaire mes nuanciers là-dedans. Alors, forcément, ils ne seront pas plastifiés. Mais l'idée, c'est de tout avoir parce que je me rends compte que dans certaines gammes, j'ai pas certaines couleurs. Et ce sera plus simple pour chercher. Donc, je vais faire mes nuanciers de crayon de couleur là-dedans. Alors, je l'aurais préféré en cahier pour que ce soit un peu plus protégé. Mais c'est pas mal. Le papier est de bonne qualité. Est-ce qu'il y a l'épaisseur du papier? 120 grammes. Bloc à dessin, 80 feuilles, 120 grammes. Donc, j'ai acheté ça. Et ça, c'était 96 centimes. J'ai fini par trouver. On y est arrivé. Voilà. Je me suis acheté une planche à découper. Alors là, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi le rapport? Il y en a un. Mais l'idée n'est pas de moi, qu'on soit bien clair. Je ne m'attribue pas les mérites de cette découverte. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes et je me demande si je ne l'ai pas vu sur la chaîne de Johanna Colo. Pareil, je vous mets sur la chaîne en barre d'infos. Je suis absolument fan. Parce que j'adore ce qu'elle fait. Et elle travaille l'aquarelle, c'est un truc de fou. Et donc, vous avez des palettes comme ça pour l'aquarelle, pour les crayons, qui est vendue par Caran-d'Ache, qui coûte, je crois, une dizaine d'euros. Et j'ai vu pas mal de vidéos de filles qui disaient que la planche à découper blanche de chez Action fonctionnait très très bien. Alors, vous n'avez pas le côté lisse, elle n'a que le côté rugueux. Mais par exemple, pour celles qui utilisent des néocolores ou des craies, eh bien, ces planches à découper sont, paraît-il, super bien. Et la planche à découper est à... Ah oui, c'est ça, 65 centimes. Vous avez vu mon... Ah oui, parce que j'ai pas regardé sur le coup. Je l'ai prise. 65 centimes. Oh, j'ai envie de te dire, ça va marcher. Hein. Je vais faire en sorte que ça marche. Voilà. Palette pour mes néocolores, pour gratter dessus. Ah, je suis en forme. Oui, je suis en forme. Je suis malade. Mais quand je vous dis malade, je me suis... Alors, pour celles qui ont suivi le live sur Twitch, je suis toujours pas débarrassée de mon intoxication alimentaire. Mes intestins jouent au yo-yo dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un troll qui habite mon ventre. Je me suis acheté du déo. Palpitant, hein. On est d'accord? Et les dernières choses que j'ai achetées, c'est ça. Je cherchais de l'aquarelle, je cherchais pas mal de choses. Il n'y avait rien dans mon Action, comme d'habitude. Enfin, il y avait rien. Si, il y avait des choses, mais rien qui était sur ma to-do list. Je m'étais fait une liste en me disant, tu n'achètes que ce que tu trouves, ce qui est sur ta liste. J'étais tellement frustrée d'y être allée pour rien que du coup, j'ai quand même acheté des choses. Voilà. Donc, j'ai pris des aquarelles liquides et j'ai pris Bright. Donc, ça doit être... je sais pas ce que ça veut dire, Bright. C'est foncé, normal, quoi. Et j'ai pris les pastels. Je ne sais pas du tout comment on se sert de ce truc-là. Les aquarelles liquides peuvent causer des taches. Protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements. Oui, bah, je vais éviter de faire ça avec une chemise blanche que je voudrais remettre. Surtout me connaissant. Donc, ça se présente comme ça, en couleur. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'arrive à faire en sorte que vous n'ayez pas trop. Vous avez jaune, rose, violet, bleu clair et bleu foncé. C'est peut-être vert. Pas trop. Ça se présente comme ça. Et c'est des petits pots. Vous voyez, de cette façon. Alors, est-ce que c'est... Ah oui, c'est vert, c'est pas du tout bleu clair. Alors, je ne sais pas comment ça s'utilise. Mais bon, en tout cas. Et là, c'était les aquarelles liquides. C'était 2,16 € le pack. Donc, j'ai pris les deux couleurs qui existaient. Je sais pas s'il en existe d'autres. Hein, mais alors, pour ça... Autant le reste,
c'était très limité en termes de quantité. Autant ça, il y en avait plein le rayon. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'étais surprise parce que je me dis pourquoi ça, t'en as plein le rayon et le reste, il n'y en a pas assez. Donc pas assez, c'est qu'il n'y en avait même pas du tout. Hein, voilà. Donc ça, c'est mes achats d'actions et je vous dis, j'en ai eu pour 35,93 €. Ma foi, je me suis pas réveillée. Progrès en façon de parler. Hein. Ah ouais, on progresse. Hein. Ça, je vais le ranger en stock. Donc je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Alors après, j'ai pas forcément trouvé tout ce que je voulais, mais voilà, je suis contente. Je vous montre ce que j'avais acheté à Cultura il y a une grosse semaine, 10 jours, peut-être 15 jours. Je pense que je vais mes cuillères. Alors, c'est plus emballé, hein, donc ça va pas forcément vous parler, mais je vous ai dit, j'avais acheté de la pâte Fimo. Et j'ai acheté de la pâte Fimo comme ça, en pack, mais c'était un lot où il y avait toutes ces couleurs pastel. Je vous mettrai, si je le retrouve, le lien en barre d'infos pour ce type de... Donc, c'est des petits pains. C'est pas les gros, parce que normalement, ça fait cette taille-là, un pain normal de pâte Fimo. Mais là, c'était... je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 14 € et il y en a 2, 4, 6, 8, 10... Il y en a 12. Je vais vous montrer les couleurs. Alors, on a... Ah oui, si vous voyez les bonnes couleurs. On a ces deux couleurs-là. On a ces deux couleurs-là. On a ça. J'ai trouvé les couleurs très chouettes. J'aimais beaucoup les couleurs pastel. Alors là, ça fait un peu plus peps, mais c'est vraiment pastel. Bon, en même temps, je sais pas vous, mais alors nous, il fait un temps pourri, il pleut, il tombe des cordes. Alors, voilà. Alors, je sais que c'est une calamité dans le sud. Nous, pour l'instant, ça va. Il fait que pleuvoir. C'est pas le déluge et les intempéries et inondations qu'il y a dans le sud. Donc, on va pas se plaindre, en tout cas, dans notre région. Il pleut seulement. Et ça, c'est les deux dernières couleurs. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Je m'étais acheté de la pâte Fimo liquide. Vous savez, c'est pour fixer quand on fait des petites choses. Ça permet de coller. Et j'avais acheté un emporte-pièce comme ça, avec des fleurs. Et ça, c'est pour customiser mes... je vais y arriver. Mes stylets qui sont, vous savez, dans les toolkits, là, les trucs qui sont pas terribles. Et j'avais acheté pour finir la lame de découpe que je n'ai toujours pas ouvert parce que je ne m'y suis toujours pas attelée. Faut que je trouve une boîte plus grande parce que là ça va pas rentrer. Et voilà, cette lame de découpe. Donc je vais y remettre dedans pour essayer de pas me couper quand je vais sortir le bazar parce que ça c'est bien mon style. Hein. Déjà là je pense que si je me suis pas coupée c'est déjà un grand moment. Et je savais pas, enfin je pensais que chez Action il y avait, vous savez, vu qu'ils vendent de la pâte Fimo, enfin de la pâte polymère, je pensais qu'ils vendaient des moules, mais alors peut-être qu'il en existe, mais que bon bah moi comme il y a jamais rien. Et puis je sais qu'il existe des packs par couleur, pareil il y avait plus rien. Donc, parce que j'avais envie quand même de prendre les packs par couleur pour en avoir un peu plus pour voilà, me faire des stylets le soir devant la télé, puisque là ça y est, ça va être vraiment l'automne et que on va plus pouvoir faire grand chose. Et ben j'aime bien, voilà, je manipule, j'essaye, je fais des tests. Pour l'instant c'est pas terrible, mais dès que ça sera bien. Bon, en même temps j'avais pris un ancien pain de pâte polymère, pâte Fimo que j'avais acheté à mes enfants quand ils étaient petits. Mais pour l'instant le résultat est pas dingue. Donc dès que j'arrive à un truc qui ressemble quand même un peu à quelque chose, je vous montre dans une prochaine vidéo. Voilà, bon bah c'était mes retours d'achat. Je vais me faire à manger parce qu'il est midi. Et puis bah voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment quand même dans cette vidéo, que j'ai pu partager mes petites trouvailles avec vous. Alors, j'espérais qu'il y ait de l'aquarelle. Alors, je sais que l'aquarelle de chez Action, certains me diront « Oulala, dans quoi tu te lances ?» Mais c'est parce que vraiment, j'ai envie de tester. Et j'ai envie de tester les crayons aquarellables. Sauf que quand je vois les crayons de couleur aquarellables Derwent Intense et les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell, j'ai pas l'intention d'hypothéquer les reins de mes enfants pour m'acheter des crayons de couleur. Je pense que ce sera sur une liste de cadeaux de Noël à Noël. Logique. Mais je vais pas acheter les crayons de couleur Faber-Castell, enfin les Albrecht Dürer ou les Intense maintenant quand je vois les prix. Même si ça me fait très envie et que j'ai quand même envie de tester, le prix me calme quand même pas mal. Voilà.
Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut et coucou. On se retrouve, bon, finalement, je vais enchaîner la vidéo de mes 2 réceptions du jour. J'ai commandé 2 livres sur Amazon qui étaient livrés par... Attendez, je cache mon adresse. Par Book oui, c'est ça, Book Depository. Donc moi, je les ai commandés sur Amazon parce qu'ils sont enfin disponibles sur Amazon. Avant, il fallait les acheter sur Etsy ou sur Amazon Japan, je crois. Et maintenant, ils sont enfin disponibles sur Amazon France. Et j'ai commandé 2 livres que je viens de recevoir. C'était pas prévu qu'ils arrivent aujourd'hui. Je crois qu'ils étaient censés arriver autour du 9. Et nous sommes le 4. Et il est midi et demi. Donc, je me suis dit que j'allais l'inclure dans la vidéo que je vous ai déjà tourné, mon haul action, retour de course. Alors, donc, nous allons ouvrir le premier colis ensemble. Alors, je suis désolée pour le bruit, ils sont un petit peu longs à arriver. Moi, je les ai commandés il y a une petite dizaine de jours, je crois. Une grosse semaine et ils sont arrivés aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'avec Amazon on est habitué à être livré en 24 heures. Là c'était pas le cas. C'est ces 2. Alors ça c'est la première merveille. Alors je ne sais pas quel est le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je sais qu'il y a 3 tomes. Il y en a un que j'ai pas pris parce qu'il est à 50 € sur Amazon. Autant dire que non. Voilà, je vais vous passer après un dessous pour vous les présenter. Ah bah super, j'adore. Il y a déjà une page qui est abîmée. Alors ça c'est pas cool. Bah je vais faire une... Ah oui. Bah voilà. Le livre est abîmé et déchiré. Je sais pas si vous allez voir. Donc bah, je vais faire une photo et puis je vais faire une réclamation. Oh je suis dégoûtée. Bon voilà, ça commence bien. Hein. Donc ouais, bah, je suis dégoûtée parce que... alors c'est pas forcément l'illustration que je préfère, mais c'est bien abîmé. Regardez, je vais vous montrer. Ça y est, la page elle est complètement destroy, elle est pliée en 2, déchiquetée, enfin bon, voilà, c'est pas beau. Bon bah je vais faire des photos puis envoyer à Amazon. Super, bon, on ouvre l'autre, on va voir la surprise. Est-ce que c'est pareil pour l'autre? Je suis dégoûtée. Donc c'est très bien emballé, hein, ça se présente comme ça, les livres sont emballés comme ça. Alors c'est super bien emballé, mais je pense que le livre c'était un problème de livre au départ. Et celui-ci, alors hop, je vais mettre de côté les cartons. Alors, donc bah, j'ai reçu dans 2 emballages différents. Alors celui-ci, il faut que je fasse une réclamation à Amazon parce que clairement le livre est défoncé. Enfin, il y a 2 pages, mais c'est 2 pages... voilà, j'ai payé le livre, j'estime que bah, j'ai pas censé avoir ça au milieu, quoi. Je vais vous montrer brièvement les livres sur le bureau. Ce sera plus simple que là, comme ça, en les tournant. Et puis, voilà, je suis très contente de les avoir reçus parce que j'avais très envie de ces livres. Je n'ai toujours pas déterminé quelle aquarelle j'allais utiliser pour ces livres, mais j'adore. Je vous tourne, je vous montre. Donc on se retrouve, je vous présente les livres. Là vous voyez mes crayons, mais c'est parce que j'ai un colo en cours. Donc celui-ci c'est le premier, c'est celui qui est abîmé, qui est arrivé abîmé. Hein. Donc il se présente, alors c'est ce qu'on appelle un hardback. Hein. Pardon, je vous ai fait bouger. C'est un livre en dur. Ah bah une fois de plus je vous ai fait bouger. Et ah oui, puis alors là les pages sont collées entre elles. Sympa, non vraiment. Bah je vais leur dire, hein, moi je veux qu'ils me remboursent. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin bon, ça va me saouler s'il faut que je le renvoie. Donc je vous présente le livre. Là, on est sur un papier qui est hyper épais. Je pense que vous l'entendez. Et le livre se présente de cette façon. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une illustration qui est faite par l'auteur. Et à côté, vous avez la possibilité, vous, de le mettre en couleur sur les mêmes couleurs ou de faire comme vous voulez. Mais c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait une page inspiration parce que ce type de livre... je saurais pas comment forcément les mettre en couleur tout de suite, alors que là, j'ai quand même une aide et ça, j'adore. Ah, mais je le trouve vraiment très beau. Hein. Alors, je vous fais une présentation rapide parce que l'idée, c'est pas forcément que ça prenne 2 heures. Croque-mou. Voyez.
Et vous avez la possibilité de découper les illustrations pour pouvoir soit les plastifier, soit les encadrer. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau. Alors, je vais vous faire une présentation un peu rapide. Donc, on a... Voilà, on va reprendre par le... Je prends par l'arrière. Hein. On a une thématique Noël dans celui-ci, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Je suis super déçue qu'il soit abîmé. Vous imaginez même pas ma déception. Parce que s'il faut que je le renvoie, ça va me saouler. Donc je vais contacter Amazon tout de suite derrière pour leur dire que je ne suis pas contente. Ah, j'adore, c'est très 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 beau. C'est d'une douceur, mais c'est incroyable. Voilà, je pense que ça doit être la thématique automne. Hein. Automne-hiver, ouais. Alors ça, par exemple, je suis un peu moins fan, même si j'adore Le Petit Prince, qui est ici. J'aime beaucoup aussi l'univers du Petit Prince, mais je suis moins fan des gros détails. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et donc, voilà, je vous montre la page, vous voyez, alors elle est déchirée, et puis elle était pliée comme ça, comme ça. Donc ça, c'est ce coloriage. Alors, le coloriage, là, je peux le faire, mais celui-ci, je peux décemment pas le faire. Hein. Et puis la page, vous voyez, elle était complètement cornée. Elle est déchirée, enfin bon, voilà. Donc, après, moi, je pars du principe que, ouais, c'est quand même pas... Bon, après, je vais voir avec eux s'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils vont me faire, s'ils m'en renvoient un, s'il faut que je renvoie celui-là. Ça va me saouler de le renvoyer. J'adore aussi cette illustration-là, je la trouve très jolie. Bon, je les aime toutes, hein. À part celle où il y a beaucoup de détails, mais bon, voilà. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui a un chien avec des rennes, des cornes de rennes, là, enfin les cornes, les bois de rennes, et un écureuil. Donc, c'est une petite fille qu'on suit dans ses aventures. Voilà. Là, on a l'automne. C'est tellement beau, j'adore. Vraiment, je suis fan. Et je crois que avant je vous ai montré. Hein. Voilà. Bon, j'aime beaucoup. Je vous dirai ce qu'il en est avec Amazon, donc dans mon livre qui est arrivé abîmé. Je vous le mettrai de toute façon en commentaire dans la vidéo pour celles que ça intéresse de savoir quel est le retour et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là. On va passer au deuxième livre. Donc celui-ci, il y a une jaquette, vous voyez. Donc en fait, le livre est comme ça et on a un bout de jaquette. Voilà. Donc là, on est sur un format qui est pas dur. Hein. C'est, vous voyez, c'est souple. Et le papier est plus lisse. Là, on est plus sûr du crayon de couleur. Je sais pas si l'aquarelle marche bien sur celui-ci. Mais on est sur un format, là, je pense que j'aurai plus de facilité à utiliser les crayons de couleur que l'aquarelle. Donc, je vais vous montrer un peu l'univers de celui-ci. Je fais vite, hein, parce que bon, il existe plein de vidéos de présentation pour celles qui voudront quelque chose d'un peu plus long. Alors, hop. Je vais... Ah, j'adore. C'est trop mignon. J'aime bien vraiment le côté illustration qui est mise en couleur pour celles qui ont un peu de mal à se lancer et qui ont un peu peur. Je trouve que c'est bien parce que il y a quand même, c'est très inspirant. On peut voir des choses, on peut se rendre compte et ça c'est
parce que c'est quand même très fin, très minimaliste, et ça peut faire peur. En tout cas, moi, ça me ferait peur s'il y avait que ça. Mais le fait que à côté, on m'ait mis des couleurs, on me l'ait mis en couleur. Alors effectivement, hein, c'est beaucoup moins... on fait un peu comme on veut. Après, on est totalement libre de faire ce qu'on veut sur l'illustration. On n'est pas obligé de reproduire. Mais moi, je trouve que ça aide quand même beaucoup de pouvoir s'aider de cette façon, sur une mise en couleur, de pas trop avoir de questions à se poser. Moi, ça me rassure. Ils sont très très beaux. J'adore ces illustrations. Je les trouve sublimes. Je trouve ça tellement beau, mais tellement beau. Bon, alors je suis pas prête d'avoir fini ces 2 livres, hein, mais voilà. Je trouve que c'est très chouette, très doux. Alors c'est effectivement très enfantin, hein, si on veut, hein, mais j'adore. Je les trouve trop beaux, vraiment, je suis fan. Alors je suis déçue, vous devez l'entendre à ma voix, mais c'est plus parce qu'il y a un livre qui est arrivé abîmé, mais pas par les livres, parce que les livres sont superbes et alors là le papier est moins épais et peut-être que l'aquarelle passera moins bien sur celui-ci, mais je les trouve tellement beaux. Enfin voilà, il y a de tout, il y a du Noël, il y a de l'été, il y a de l'hiver, de l'automne, enfin c'est doux. Je trouve ça tellement doux, c'est apaisant. Ça me donne envie de les colorier parce que je trouve ça extrêmement apaisant. Voilà, c'est l'automne avec la feuille. Bon, ben voilà, je vous ai présenté mes 2 livres, mes 2 nouveaux livres de coloriage. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!